Son objectif, organiser les mariages de A à Z, contribuer au plus beau jour de votre vie. Née à Saint-Denis le 20 août 1985, mariée, ses confidences en tête-à-tête. Bonjour à tous, bonjour Chloé Mérel. Bonjour. Pour démarrer cet entretien, un extrait, Mariée au premier regard, on en parle juste après. T'aimes bien? C'est pire que je croyais, quoi. Pleure pas. Non. Moi aussi, j'ai mon maquillage. C'est ton noir qui va couler. C'est magnifique. T'aimes bien? Pour une fille, son père, c'est le premier homme de sa vie, c'est son premier amour. Et c'est très important que le papa de Tiffany lui dise qu'il la trouve belle, parce que ça veut dire « je suis un homme, je te trouve belle », ça veut dire qu'un autre homme pourra te trouver belle. Des experts qui choisissent votre partenaire que vous ne rencontrerez qu'à l'église pour la première fois. Est-ce que vous connaissez le concept de cette émission? Je connais le concept de l'émission, je ne suis pas très convaincue. J'avoue, je ne les regarde pas. Je pense que le feeling et le naturel est plus important. La rencontre, naturelle, en oui. dehors des caméras? Oui, complètement. Est-ce que vous suivez les autres émissions consacrées au mariage, 4 mariages pour une lune de miel? Je les ai déjà regardées, plus à l'époque où moi j'allais me marier, mais maintenant que je suis professionnelle, non. C'est du divertissement, mais pas plus que ça, je pense. Nouvel extrait, on regarde, on se retrouve juste après. Elle danse et tout. Ah, trop fort. Ah ben là, elle se lâche. C'est génial. La 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 la. 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 La 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 la. Elle bouge dans tous les sens, c'est génial. On était dingue, complètement dingue. Le char de la mariée, vous préconisez ou vous déconseillez? Chacun son style. C'est pas le vôtre, visiblement. Non, c'est pas mon style. Quelles sont les demandes les plus insolites qui vous ont été formulées? J'ai eu une demande, on a fait un gâteau accroché à l'envers. Accroché à l'envers. Ouais, c'est-à-dire qu'une pièce montée, au lieu qu'elle soit comme ça, on l'a mise à l'envers et on l'a accrochée avec une chaîne. Elle a été réalisée localement? Elle a été cette réalisée, pièce montée? oui, complètement. Ouais. Quels qui sont, selon vous, les éléments ou les ingrédients d'un mariage réussi? Il faut avoir le feeling avec ses prestataires. Il faut avoir confiance en ses prestataires également. C'est important. Et puis, prendre le temps, ou pas forcément, on a déjà fait des mariages en très peu de temps, d'organiser son mariage, mais d'être investi. C'est important. Mais vous dites que ça peut prendre du temps quand même, de quelques semaines à plusieurs mois. À plusieurs mois, ça dépend des mariés. On a déjà organisé des mariages en 5 semaines, on a déjà organisé des mariages en 1 an et demi. Ça dépend du type des mariés, vraiment. Qu'est-ce qui fait la différence finalement? Leur capacité à prendre des décisions, à savoir ce qu'ils ont envie et ce qu'ils n'ont pas envie. Parfois, ils pensent savoir et puis en fait, ah non, non, finalement, je veux autre chose. Donc écouter, s'adapter, finalement, ce sont les qualités d'un bon wedding planner. Oui, il faut vraiment écouter l'autre. On n'est pas là pour imposer des idées ou des thèmes ou des prestataires. On est là pour les écouter, pour les conseiller et pour les emmener là où ils pensent qu'il y a le mieux pour eux. Wedding planner, organisateur de mariage, officiant de cérémonie, quel est le terme le plus approprié selon vous? Alors, officiant n'a rien à voir avec wedding planner. Ce sont 2 métiers différents. Donc, wedding planner, voilà, c'est le terme officiel. Après, en français, organisatrice de mariage. Et officiant de cérémonie? Officiant de cérémonie, c'est quelqu'un qui va faire, qui n'a rien à voir avec le wedding planner, qui organise des cérémonies laïques, souvent en extérieur. Et donc, des officiants de cérémonie, vous êtes amené à les côtoyer parfois, dans le cadre de votre activité? Oui, j'en ai avec qui je travaille. Dans la préparation d'un mariage et le jour J, est-ce que vous suivez davantage la future mariée ou le futur marié? Autant l'un que l'autre. Oui. Et puis c'est marrant parce que parfois c'est le marié qui va plus s'investir et on va peu voir la mariée et parfois l'inverse, parfois c'est les deux. Après majoritairement la mariée, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir le marié exclusivement au téléphone ou en rendez-vous. Et est-ce que l'organisation du mariage peut être une source de conflit? Oui, ça peut être une source de conflit. J'ai des mariés qui ne parlent de mariage que quand je suis là. Et puis ça peut être source de conflit avec la famille. C'est ça aussi qui est... C'est-à-dire sur les invités notamment, sur l'organisation? Sur les invités, sur les parents qui ont envie que ce soit
plus traditionnel parfois, alors que maintenant les mariés ont encore envie de quelque chose de plus moderne. Donc ça peut être conflit par rapport à ça. De la robe de mariée à la déco, qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce qui ne l'est pas? Je suis pas forcément les tendances, justement, j'essaie de faire attention à ça, mais on voit moins les robes de mariée princesse. On est de plus en plus dans des robes plus fluides, plus bohèmes. Après, sur la décoration, de plus en plus on me demande, après c'est peut-être spécifiquement à La Réunion, du tropical, du végétal, sans fleurs. Donc voilà, c'est ce qui change un peu. Et peut-être le plus bel endroit selon vous pour se marier? J'aime bien les villas particuliers. Oui. Ouais. Donc les espaces privés. Les espaces privés. Le mariage a un marché porteur à La Réunion. Vous direz que les professionnels sont-ils nombreux à se partager le gâteau ou pas? Dans les wedding planners, on est une dizaine. Après, il y a de la place pour tout le monde, clairement. On a chacun notre style. Donc vraiment, il y a du boulot pour tout le monde. Et peut-on savoir quel est le budget minimum finalement à prévoir pour l'organisation d'un mariage? Quand on prend une wedding planner, c'est différent que quand on n'en prend pas, parce que forcément, c'est une prestation en plus. Pour une centaine de personnes, il faut au moins 20 000 euros. 20 000 euros minimum. Le budget minimum. Peut-on savoir si vous avez été formé? Oui, j'ai fait une école à Paris qui s'appelle l'International Wedding Institute. Je pense que c'est important d'être formé, mais ça ne fait pas tout. Il faut avoir des compétences en dehors également d'organisation, de suivi, de comptabilité. Donc ça, c'est important également. Une formation qui a été payante? Oui, mais elle a été financée. Et qui a duré combien de temps? Elle a duré quasiment 2 mois, je crois. Wedding planner, ce n'était pourtant pas votre première activité professionnelle? Non, j'étais régisseuse de tournée avant. Donc finalement, ça s'y rapproche un peu. J'organisais des concerts et des tournées en Europe, au Canada. Vous dites que ça se rapproche un peu. Quels sont les points de convergence finalement? Qu'est-ce qui peut vous apporter aujourd'hui? L'artiste, je le compare aux mariés, le public aux invités et les techniciens aux prestataires. Donc voilà, c'est un peu ça. On fait attention aux mariés, aux artistes. On organise tout pour eux, on fait en sorte que tout se passe bien pour eux. Régisseuse, on peut dire que pour vous, c'est Paris où tout a commencé? Oui. Régisseuse, ça a été 10 ans de ma vie. C'était quelque chose que j'ai adoré faire. Le concert, c'est ma passion, vraiment. Et puis... Et les concerts, vous continuez à... Oui. Je continue à faire des concerts à La Réunion. J'ai organisé... j'ai fait la régie dernièrement de Hayam, des Insus, Francis Cabrel, Louane. Voilà, j'en ai fait quelques-uns. Ce sont 2 activités que vous arrivez à conjuguer. Après Paris, retour aux sources pour vous, on l'a dit, La Réunion, votre île vous manquait? Oui. J'ai fait 10 ans à Paris, mais j'avais vraiment envie de rentrer à La Réunion, de retrouver ma famille, de retrouver le soleil, de retrouver mes amis. Donc c'était un projet qui était dans un coin de ma tête pendant longtemps, et puis ça y est, c'est concrétisé. Et au-delà du projet professionnel et du plan professionnel, le plan personnel, vous nous racontez la fois où vous avez dit oui? La fois où j'ai dit oui, il m'a demandé en fiançailles à La Réunion. Et puis après, il m'a demandé en mariage dans la suite de Cendrillon à Disneyland. Et vous, quel souvenir ou quel moment garderez-vous de ce moment, de ce mariage? De mon mariage, le moment où j'arrive à la mairie et que je vois qu'il y a tout le monde qui sont venus de partout, différents endroits sur la Terre, pour nous. Et ça, c'est un des moments les plus importants. Et vous, personnellement, vous avez fait appel à un wedding planner? J'avais quelqu'un pour on a organisé en amont et on avait quelqu'un pour la coordination du jour J. Et combien de temps est-ce que vous avez pris pour préparer ce rendez-vous? 1 an et demi. 1 an et demi. L'organisation rythme votre vie professionnelle. Est-ce que dans la vie privée, vous êtes aussi très organisée? J'ai la chance d'avoir un mari qui s'occupe de beaucoup de choses à la maison. Ça peut agacer vos amis, vos proches, ou au contraire, tout le monde fait appel un peu à vos talents d'organisatrice? Ça a toujours été, à l'époque, c'était moi qui organisais les booms et les fêtes à la maison, donc finalement, ça a toujours été comme ça. Et aujourd'hui, vous avez encore le temps d'organiser autre chose que des mariages? Je ne veux plus le faire maintenant. Vous ne pouvez pas le faire? Non. Avec un organisateur, vous diriez qu'il y a moins de stress pour le couple? Il y a moins de stress. Disons qu'il va s'occuper uniquement de ses familles, ses invités, ses proches. Il va gérer plus le côté émotionnel et il va me laisser gérer le côté logistique. Vous avez déjà rencontré des couacs? Des moments difficiles? Oui, bien sûr. Organisation? La pluie, c'est pas évident. Quand il pleut et que du coup, il
Il faut un plan B. Parfois, les mariés n'ont pas le budget pour le plan B et dans ce cas-là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et vous gérez comment votre stress? J'ai de la chance d'être très entourée. Chloé Merel, merci beaucoup pour cet entretien. On arrive au terme de cette édition. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information ce soir à 19h et demain à 12h30. Merci de votre confiance.